Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de comprendre peut-être certaines situations. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve évidemment sur mon site letarotdemalou.com. Et petite exclue qui n'en est pas vraiment une, je propose les guidances de l'année 2025. Je les couperai d'ici quelques semaines, fin décembre, vous pourrez plus les prendre. Le but est de se préparer à l'année 2025 avec des prédictions et des conseils. Donc si on peut caler le rendez-vous en amont, c'est quand même beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine. J'espère que vous allez bien, les amis. Cette semaine, on dépasse ses peurs avec en énergie principale la 10 d'épée. On dépasse ses peurs, ses angoisses. On y va, on se lance, on sort de sa zone de confort, on y croit. On va peut-être se planter, mais c'est pas bien grave. Vous osez, les Verseaux, vous osez mettre le pied dans le plat et vous pourriez avoir des bonnes surprises. Donc franchement, n'hésitez pas. En atout, vous avez beaucoup d'intuition, vous l'écoutez, vous le sentez bien, même si vous avez l'impression que dans la vraie vie, tous les feux sont au rouge, vous le sentez bien, vous allez y aller. Je vous sens, c'est assez paradoxal, parce que je vous sens très bien, très confiant, mais à la fois, il y a des résidus de peur de se planter qui sont là, et c'est ok, même si tout est fait pour que vous dépassiez encore une fois ces peurs. On me redemande de vous le répéter. Vous avez une bonne intuition, les Verseaux. Faites-vous confiance. Le défi, le challenge, et là, c'est vous, les signes d'air, en bon Verseau que vous êtes, vous avez un mental de cheval, vous analysez trop. C'est pour ça, je vous disais, je comprenais pas pourquoi je vous disais, même si tous les feux semblent au rouge, vous écoutez votre intuition. Vous allez trop analyser les trucs négatifs, les feux rouges, les feux verts, les feux oranges, ou que sais-je. Vous allez trop tout mentaliser, tout intellectualiser. Donc déjà, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de la motivation. Et comme on dit souvent, c'est Socrate qui a dû le dire, quand on cherche la merde, on la trouve. Ça n'est évidemment pas Socrate. Quand on cherche la merde, on la trouve, mais là, c'est un peu pareil, les Verseaux. Si vous cherchez trop la petite bête, vous allez la trouver. Il y a toujours un truc. Et ça fait partie de la vie. Donc là, on vous demande d'être plus fort que vous, d'être plus fort que votre mental, et de le laisser un peu de côté et de ne pas trop suranalyser des situations qui risquent de vous bloquer complètement dans cette prise d'initiative et le fait de sortir de sa zone de confort. La réussite, c'est les amoureux. Vous allez faire le choix. Le choix de quoi? Je n'en sais rien. J'ai quand même un bon ressenti. Donc je pense que vous allez faire le choix de ne pas écouter votre mental, de vous laisser aller, de sauter un peu dans le vide, entre guillemets. Mais ça va passer par cette phase de prise de conscience que ce mental prend parfois trop de place. Voilà ce que j'ai. Au niveau professionnel, les amis, on avance, on y va, on investit aussi, c'est le message que j'ai. Il y a quelque chose qui vous est proposé, quelque chose de très intéressant, qui vous promet une belle évolution, une belle élévation personnelle et professionnelle. Le défi, le challenge, c'est que cette proposition va vous demander un investissement financier, en temps, en énergie, que c'est pas que vous n'avez pas, mais vous avez la sensation de ne pas l'avoir. Et l'énergie du pro, là, pour vous, c'est que il y a une belle opportunité, mais il va falloir mettre quelque chose en retour et vous vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez pas en phase avec ça. Pour moi, c'est juste une peur parce que je sens que cette opportunité, elle est bonne pour vous, elle vous fera du bien, elle est positive. On vous demande d'oser, là aussi, c'est d'oser investir, même si vous avez l'impression de ne pas avoir les fonds nécessaires. Osez y aller. Après, si vous le sentez pas et que vous ne le faites pas, ça n'est pas grave. Vous ne serez pas foudroyés non plus, les amis. Mais vous êtes quand même testé sur votre capacité à prendre des risques. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les amis.
en atout beaucoup de gens autour de vous, beaucoup de soleil, beaucoup de positif, beaucoup d'amitié, un relationnel qui est très beau, qui est très fort. Je vois ça un peu comme un petit cocon. On est tous entre nous. Vous êtes bien dans votre petite bulle, ce qui est très positif. Mais le défi, c'est que il y a des autres choses, d'autres personnes, il y a d'autres opportunités que vous risquez de ne pas voir parce que vous êtes trop dans votre monde. Après, est-ce que c'est grave? J'en suis pas certaine. C'est plutôt pas mal cette semaine, les amis. On continue, j'espère qu'on va rester sur la même lancée avec le sentimental. Donc comme d'hab, privilégier le signe lunaire au solaire pour le sentimental. Et on commence avec les triangulaires. Les triangulaires, vous allez être un peu déçus là. Cette semaine, votre autre est très pris par la maison, par le travail. Alors à la fois, vous comprenez que vous n'êtes pas la priorité, mais à la fois, vous avez l'impression que tout est bon pour pas être disponible. Vous êtes de plus en plus déçus. Vous en revenez de cette relation. Là, vous êtes en train vraiment de vous rendre compte que certes, vous n'êtes pas la numéro 1 dans son cœur, dans sa vie, ou le numéro 1. Ça, vous l'acceptez, mais par contre, être la 15e priorité, vous l'acceptez peut-être un peu moins. Et c'est une prise de conscience que vous avez là sur la semaine. C'est pas simple, mais alors, je ressens pas forcément de peine. La peine, elle est déjà passée. Parce que ça fait un petit moment que vous ramez quand même. Et là, vous conscientisez. Parce que des choses que vous n'osiez pas dire, ni penser, parce que vous aviez les œufs de l'amour, là, vous allez vous dire, non mais attends, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'arguments, beaucoup d'excuses. Et ça, le fait de le comprendre, c'est déjà une très très belle avancée. Et pour moi, vous allez laisser encore couler un peu pour être sûr de vous, pour voir jusqu'où l'autre est capable d'aller aussi. Mais pour moi, on est sur une relation en fin de carrière et c'est vous qui sonnerez la fin de cette relation. Les couples, on a les projets et on a le repos et on a un lit en forme de cœur. Ça peut être des projets coquins, pourquoi pas. Pour moi, on se ressent sur le couple, sur la maison, sur le foyer, sur l'amour. On est bien vous êtes bien dans votre couple. Et cette semaine, vous privilégiez les moments à deux plutôt qu'à 15 000. Vous privilégiez le couple, vous privilégiez la vie de famille et ça vous fait beaucoup de bien. Et le fait de se retrouver à deux comme ça, les yeux dans les yeux, fait que vous allez aussi prendre des décisions pour la suite. Vous allez vous projeter. Ça peut être une envie de changer de lieu de vie, de ville aussi, pourquoi pas pour certains. En tout cas, le fait d'être à deux va libérer la créativité, l'imagination. Il est possible qu'un beau projet fasse écho avec vous. Alors, je parle de déménagement, mais ça peut être aussi un voyage. Je vois un mouvement. Moi, je vois un mouvement, un changement d'ambiance, un changement d'environnement, à long terme ou pas. Mais en tout cas, le fait d'être ensemble va faire émerger cette envie. Les célibataires, je suis désolée, j'ai le non, j'ai l'interdiction, j'ai le chemin. C'est pas le moment. Je suis désolée parce que j'ai la sensation que c'est pas la première fois que ça sort. C'est pas le moment pour vous, les Verseaux célibataires. Il y a d'autres choses à régler avant, soit des projets perso à mener à terme, ou soit des projets, des blessures à travailler. Mais en tout cas, ça n'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Je suis désolée. Je sais que c'est pas un message qui plaît, mais je ne suis que le transmetteur. Je vous souhaite une très bonne semaine, les amis. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout vite. Ciao.